Ça, c'est le rôle de ces esprits. Amen. Amen. L'esprit de magie. La magie. C'est quoi la magie? Oh, attendez. Là, portez le micro là-bas, sa fille. Sa fille, viens. Viens, mon fils, viens. Donne le micro. Encouragez les enfants, donne le micro. C'est quoi la magie? C'est vrai? Ouais, tranquille. Vas-y, c'est quoi la magie? Viens te voir. Ouais. Viens te placer, tu parles, tout le monde comprend. C'est un homme de Dieu, hein. Alléluia. C'est quoi la magie? La magie? Tu peux? C'est quoi? Les pauses. Dis ce que tu penses. Ah ouais, tu as vu la télé, tu as vu les enfants. Ah ouais. En tout cas, il connaît, ça fuit, ça c'est mon fils, mais c'est pas grave. Toi, tu vas te montrer le ouais, bravo. Acclame le Seigneur pour sa fille. Sa fille. Je comprends plus avec sa fille, mais sa fille c'est un objet précieux. Hein. C'est l'église toujours. Je confonds. Amen. Ok, c'est quoi la magie? La sorcellerie. Démonstration du diable. Oui. Faire un pacte avec le diable. Oui, oui. Acclame le Seigneur. C'est quoi la magie? C'est des tours faits avec des démons de foi. Démons de foi. J'aurais dit comme la sœur, tout ce qui est sorcellerie. Ah, j'avais un truc en tête. Tout ce qui est occulte, voilà, occultisme, etc. Tout ce genre de choses. Amen. Voilà. Des choses, montrer des choses truquées. Montrer des choses truquées. Déjà, la magie, pour moi, c'est faire un pacte avec le diable afin d'obtenir une force occulte. Amen. Voilà. Amen. Alléluia, vous tous avez trouvé. Faire Mais des pour choses, nous aussi, souvent la magie. pratique, La magie, quand on est spirituel, un homme de Dieu peut être aussi un magicien. Dans quel domaine? Je vous assiste. Un homme de Dieu peut être aussi un magicien. Quand il dit un homme de Dieu peut être quelqu'un vraiment Dieu appelé, qui se corrompt après il devient magicien. Je vais vous expliquer. Tout à fait. Si je commence déjà, je suis humble. Je fais comme je suis humble là. Mais je prends l'œuvre de Dieu. Je fais souvent un peu comme si je fais des trucs que Dieu n'a pas ordonné de faire. Or, je suis humble. Mais parfois, je fais des choses. Or, je suis humble. Hein. Je fais certaines choses parfois que Dieu ne... Je m'en vais au-delà de ce que Dieu veut. Le temps. Je suis un magicien. C'est la magie. Dieu ne me permet pas de faire ça. Il y a des choses aussi ici que c'est même biblique. Je prends peut-être de l'eau. Il y a des enfants qui sont là. Je fais... Voilà, comme vous voyez dans les réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez voir, les gens font tellement des choses, mais c'est de la magie. Tout à fait. C'est clair. Ils vont te dire que, je prends un exemple aujourd'hui, vous allez voir, vous allez entrer dans certaines églises, vous allez voir les gens vont prendre du sel. C'est ça. Est-ce qu'on est d'accord? Ils prennent du sel, Ça en met un peu partout. on va peut-être verser de l'eau sur ça. Le pasteur va, celui qui a pris du sel, il l'a mis dans l'eau, il a mis de l'eau, il va verser dans sa bouche. Les gens vont venir, il va sur les visages. C'est de la magie. Mais ça, c'est des choses qui ne se font pas. C'est ce qu'on est en train de dire. Oh, pourtant, peut-être il est réellement appelé de Dieu. Mais juste parce qu'il veut... Ah, je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça qui dit que tu peux être même un homme de Dieu. Tu es magicien. Dieu te voit plutôt comme un magicien. Rappelez-vous dans Acte 8, Philippe le magicien, la Bible dit qu'il faisait des miracles extraordinaires. Oh, il était magicien. Et les gens l'appelaient ça, c'est la puissance de Dieu. Donc le magicien parfois fait des choses comme si c'était réellement Dieu. Mais la différence c'est que le magicien n'a pas. Or la parole de Dieu ce n'est pas dans la tête. C'est où? C'est dans le cœur. Parce que Dieu a mis la parole dans notre cœur. Je lis, je ne lis pas. Quand il dit je ne peux même pas ne pas lire. Parce que l'esprit a pour but de veiller sur mon âme afin que je lis. Je ne lis pas. Les démons viennent me persécuter. Ça c'est notre alliance avec Dieu. Donc il nous dit, mon âme sera appelée une maison de prière. Donc vous êtes obligé de lire. Pourquoi? Parce que la vie de Jésus en vous, dans votre cœur, vous donne de vous nourrir de la parole de Dieu.
tu es un homme de Dieu, tu ne lis point la parole de Dieu, tu seras vide. Et une fois que ton âme n'est pas une âme qui est nourrie par la parole de Dieu, ça sera une âme nourrie par les œuvres de la nature que nous sommes en train de chasser. Ce n'est pas qu'une église de l'État comme nous, vous voyez, nous on passe le temps à chasser les esprits. Non! Normalement, une église comme nous on devrait plutôt passer le temps à prier, plutôt dans Galates 5, le verset 22. Aujourd'hui, nous prions sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un objet voué à la destruction. Akan s'est manifesté à l'église. Quand il parle d'Akan, je ne sais pas si vous comprenez, j'ai parlé au début de quoi ici. Qu'il y a notre frère que l'ennemi est en train de... Et la Bible dit qu'on est un corps. Quand l'ennemi tire notre frère comme ça veut dire que le péché là, le péché peut prendre tout le monde. Donc on est obligé maintenant de chasser l'objet qui est voué à la destruction. Pas forcément notre frère, mais l'esprit qui apporte ces choses-là. Et cet esprit-là maintenant, parce que ça a pour but de venir enlever ou chasser la présence de Dieu du milieu de nous. Et nous on a pour but maintenant de faire partie de cet esprit, parce que si on ne fait pas partie de cet esprit-là, ça va polluer le temple de Dieu que nous sommes. Parce que notre corps est quoi? Le temple de Saint-Esprit. Le temple de Dieu. Je crois que c'est pour cela que le Seigneur nous a amenés ici, compris, on en parle. Donc, moi personnellement, je crois que Dieu peut-être a montré. Donc, je crois que par nos prières, le Seigneur va nous ramener en toute humilité. Ça, c'est ce que moi je sais, je crois. Et c'est pour cela que je crois qu'on est en train de parler, on est en train de prier. Déjà pour que, regardez, on est des hommes spirituels. Ce que la servante de Dieu dit, c'est vraiment Dieu. Mais je voudrais parfois que vous soyez très concentrés et conduits. Ce que je fais, c'est l'esprit. C'est en train de combattre. Quand je parle de Akan, c'est ça qu'elle a vu. Et l'effet qu'on est en train de travailler comme ça, c'est en train de ramener le frère. C'est ce qu'il faut que vous voyez. Puisqu'on dit qu'Éphésiens 4 dit, on est un corps, un. Donc quand vous priez pour chasser ça comme ça, vous êtes en train de chasser ça du cœur de votre frère, puisqu'il est en esprit avec nous. Alléluia. Il faut que ça qu'il dit qu'il faut qu'on soit spirituel. Pour comprendre les choses, comment on travaille. Amen. Et après aussi, on va exposer le sujet de prière de la servante de Dieu qui a donné pour qu'on prie. Parce que c'est vrai, le Seigneur lui a montré, c'est une réalité. Après, ça peut le mettre des idées suicidaires dans le cœur. Alléluia. On est dans la magie. Commence à demander pardon à Dieu. Vous savez, le péché, on peut pécher inconsciemment, même sans s'en rendre compte. Dis à Dieu, à chaque fois que j'ai été magicien dans ma vie, sans m'en rendre compte, dans ton cœur, tu peux prier dans ton cœur. J'ai été magicien. Je te demande pardon. Je te demande pardon chaque fois que j'ai été magicien, où je me suis frotté avec des gens qui pratiquent de la magie sans savoir. Chaque fois que j'ai participé au péché des personnes qui font de la magie. Alléluia. Dans le sujet de prière, c'est qu'à chaque fois qu'on se frottait on a été confronté à la magie, que le Seigneur nous délivre. Quand les frères se repentaient pour que le Seigneur nous fait grâce pour nous délivrer de l'esprit de la magie. Amen. Mets la main sur ton cœur. Bah! Ah! Bah! Ah! Bah! Ah! Bah! Tu es entré par moi par un chemin, mais tu sortiras par 10 chemins. Alléluia.
Hein? Pardon ma tête. Pas par ma tête. Pas par mes yeux. Pas par ma bouche. Pas par mes mains. Pas par mes pieds. Pas par mon cœur. Pas par mon ventre. Pas par mes cheveux. Pas par mon cœur. Dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Yoshua. C'est pas terminé, les amis. Alléluia. Je préviens que nous ne sommes pas là pour chasser les démons tout le temps. Amen. Parce que nous avons un ministère où l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes libres normalement de la plénitude de Dieu. Nous prions plutôt pour être remplis de l'Esprit. Alléluia. Voilà, parce que les ennemis, vous entrez tous les jours, on chasse les démons là. C'est ça. Ce n'est pas Jésus de Nazareth. C'est parce qu'il y a eu un objet, voilà, qu'on est obligé de chasser le mal du milieu. De nous. Jésus dit dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset, vous connaissez très bien 9, il dit quoi? Chasser le méchant du milieu. De vous. Dans le livre de Ézéchiel 3, le verset 18, il dit, avertissez le méchant, parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas d'accord entre Béliat et Yahushua et le temple du Saint-Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 3, le verset 16, 17 à 16. 16 à 17, je crois. Il dit quoi? Votre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Alors, il dit celui qui détruit le temple, qu'est-ce qu'il fait? Dieu le Dieu lui-même va se charger de te détruire. Donc c'est pour cela qu'on est en train de détruire le temple impur, qui n'est pas le temple de Dieu. C'est-à-dire, Béliat qui est venu se mettre au milieu de l'église doit partir lui. Quand la Bible dit que le méchant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par le méchant? Le méchant, on peut le voir. Luc 18, à partir du verset 10. Tu vas voir la différence. C'est Dieu chrétien. Hein? Mais tu vas voir la différence. Tu vas trouver toi-même. Je vais te poser la question après que tu as lu. Que qui est le méchant? Toi-même, tu comprendras. Quand tu vas tout lire, tu vas toi-même voir qu'il a la différence entre le juste et le méchant. Alléluia. Luc 18, 10. Tu peux lire. Oui. Je vous en prie, je veux qu'on augmente encore un peu le volume de Melinda. Je veux que quand elle lit, il y a une certaine tonalité, on comprend qu'il y a quelqu'un qui respecte la parole de mon Dieu. Je vous en prie, s'il vous plaît. Quand elle lit, on sent quand même qu'il y a une servante qui a été choisie pour la lecture. Amen. C'est pas moi qui crie pour que. Elle a une voix petite, mettez quand même son volume. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme un collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste. Mais le pharisien, en effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celui qui s'abaisse sera élevé. Tu as compris? Il dit 2 hommes se tinrent au temple pour prier. L'un se tape la poitrine. Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Je donne ma dîme. Je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Oh, le collecteur d'impôts, lui, se tape la poitrine. Je vous rappelle que se taper la poitrine veut tout simplement dire le sel. C'est l'autorité, c'est la prière fervente. Dans la puissance, comme vous voyez, je prie là, la puissance dans la prière. Or, les deux priaient avec puissance. Maintenant, le collecteur d'impôts, lui, se tient devant Dieu aussi. La Bible dit, n'osa même pas lever les yeux vers le ciel. Il se tape pas la poitrine. Il est zélé. Oh Dieu, je suis un pauvre pécheur. Malheureux je suis. La Bible dit quoi? À la fin des deux, la prière des deux qui fut considérée juste devant Dieu. Il n'osait même pas regarder vers le ciel. Ah, le collecteur d'impôts, c'est lui qui n'a même pas osé regarder le Seigneur. Alléluia. Qui est le méchant parmi les deux? Celui qui se tape la poitrine. Ça t'a répondu? Puisqu'ils sont deux, et la Bible dit que ce sont des chrétiens. Tu vois que le pharisien et le collecteur d'impôts, c'est des chrétiens. Est-ce qu'on est d'accord?
que le méchant, c'est l'accusateur. C'est celui, et c'est ce qu'on est en train de dire. Celui qui est peut-être en assemblée, tu es toujours en train de voir le mal, le mal, le mal, le mal, le mal, le mal. Or, l'amour ne soupçonne pas Le mal. Donc c'est ce qu'on parle dans Galates 5, 20. On peut voir la Galates 5, que je ne dise pas n'importe quoi. C'est ce qu'on a compris. Galates 5, 19, oui. Ça, c'est le méchant. Voilà. Lui, le fruit qu'il porte. Quelqu'un, si au milieu de nous, si il y a un frère, que la plupart des choses qu'il dit, qu'il respire, c'est Galates 5, le verset 19. Les œuvres de la nature du péché, ce sont l'adultère. Donc quelqu'un qui est toujours à côté de toi, ou qu'on est tout le temps ensemble, il est toujours charnel. Il parle toujours de la chair, l'adultère. En fait, quand lui parle, c'est toujours, ça ramène toujours à la chair. Ça veut dire qu'il est porté dans ce rapport charnel. Il faut que je comprenne vraiment parce que moi je suis dans une situation depuis 3 ans. Je le sais déjà, je n'ai pas besoin de détailler. J'en avais parlé ici un jour, tu n'étais pas là. Et c'est ça en fait que je voulais vraiment aussi en parler. Parce que moi personnellement, c'est arrivé, donc je ne sais pas si je suis méchante ou pas méchante. Je ne sais pas si j'ai le Saint-Esprit, je n'ai plus le Saint-Esprit. Je ne sais pas. Donc là où j'en suis par rapport à ma marche avec le Seigneur dans ma vie personnelle. Donc il y a tellement de choses qui sont passées, je ne vais pas détailler. Personne ne peut me comprendre. Aucun être humain ne peut me comprendre. J'ai beau parler, mais je vois que personne ne me comprend. Si tu crois, à part aller pleurer devant le Seigneur, il y a ça. que le Seigneur qui connaît le spirituel qui se passe dans ma vie. Je ne te coupe pas, c'est de Dieu. Amen. Je veux d'abord que tu comprennes que Jésus vient dans la personne de sauveur. Jésus signifie tout simplement sauveur. Christ signifie Dieu. Pourquoi Jésus prend et vient avec un corps humain? Si tu regardes dans Jean 1 à partir du verset 18, tu vas voir, il dit personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils qui est dans l'intimité du Père. On parle de Jésus, donc c'est le Dieu tout-puissant qui est dans l'univers. La Bible dit qu'il est venu comme un homme. Mais pourquoi il vient comme Dieu? Or la Bible dit qu'il remplit tout l'univers. C'est pas possible. Comment Dieu peut venir comme un homme sur la terre? Or il remplit l'univers, or la terre est petite. Comment Dieu peut venir dans... Tu vois que c'est bizarre. Mais il faut que tu comprennes ça de façon spirituelle. Ça veut tout simplement dire quoi? Dieu crée le ciel, la terre, il donne à l'homme. Il t'a donné, il ne se repent pas de ses dons. Puisqu'il t'a donné le ciel et la terre, il ne peut pas venir comme Dieu, il t'a donné. S'il veut venir, il doit venir comme l'homme. C'est pour cela que Dieu se fait un corps d'homme, puisque la terre appartient à l'homme qu'il a donné. Et il vient maintenant comme l'homme, parler avec les. Donc Dieu aujourd'hui, le voilà dans ton frère, ta soeur, ta soeur, ta soeur. Par rapport à ton problème, Dieu peut te répondre dans leur bouche. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais par rapport à l'enseignement que Dieu te fait faire aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai posé la question, c'est quoi le méchant? Parce que moi, quand je lis Galates 5, j'entends là, et c'est ce que toi tu es en train d'enseigner, je me vois là-dedans que je suis méchante en fait. Non, c'est ce que je suis en train de te dire, que Dieu peut te parler. Quand je prends l'exemple, il peut te parler par les frères, que Dieu est dans tes frères. Je vais te faire comprendre que si je te dis déjà aussi, ça veut dire que Dieu peut aussi te parler par moi, que tu ne l'es pas. Non, c'est... Attends, non, elle ne comprend pas. Supposons que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui vient à la tête de ma fille, tu n'es pas, tu vas croire. Mais comme c'est maintenant un homme qui parle, c'est ce que je suis en train de dire. Oh, pourtant Dieu se cache dans les hommes pour nous parler. Pour parler, amen. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est parce que moi, ma situation, c'est que chaque minute, chaque seconde qui passe, il y a des pensées mauvaises. Des pensées mauvaises. Sur tout le monde. Mais tu sais, j'ai le même problème que toi. Sur tout le monde. Ça peut être. Homme de Dieu peut et c'est surtout les chrétiens. Surtout bien les sûr, chrétiens. bien sûr. Et je n'arrive pas à comprendre. Par exemple, le monsieur que tu vois, il avait les mêmes problèmes. Et je par les ai exemple, encore. au travail, là où je suis, il y a une soeur en Christ. Homme de Dieu, tu es oppressé, hein? Tu es oppressé. Il est tu es oppressé depuis ces jours-ci. Un petit peu, ouais. Ça se voit ces que... derniers jours-ci, ouais. Mais ça va quand même. Je sais que c'est direct. Je sais que c'est direct. Par exemple, au travail, il y a une soeur en Christ. Donc, vous ne la connaissez pas. Et il y a d'autres personnes, j'ai des problèmes au travail. Et mon cœur va tout le temps penser de mauvais sur l'autre qui est une soeur en Christ, mais surtout les autres là que je vois les mimiques, je vois les moqueries et tout ça. J'ai pas ça. Je dis mais pourquoi c'est comme ça? Et ça peut arriver à tout le monde, à n'importe qui, à un enfant, à tout le monde. Il suffit, je passe quelque part, on aurait dit que, j'ai dit mais c'est de la folie. C'est la folie, ce qui se passe en moi. Non, écoute-moi. Vous ne connaissez pas ce que je vis depuis 3 ans. Vous ne savez pas ce que je vis. Écoute-moi.
s'il te Personne plaît. ne peut supporter, c'est la folie. Fais comme si Salibou, l'amant que tu avais rencontré, je ne sais pas, c'était en C'est moi, ça fait 2019 ou en 2020 là, que Dieu l'a changé, Dieu l'a élevé. C'est en toute humilité. Hein. Je dis ça dans quel sens? Du domaine parce que pour être guéri, il faut que tu crois au message qui sort de la bouche du serviteur que Dieu a établi. C'est l'humilité, hein, je ne dis pas. En fait, c'est une manière de te faire comprendre que dans l'église, Dieu a établi un ordre. Et cet ordre-là, on doit se soumettre à l'ordre qu'il a établi. Pourquoi? Quand tu vois le livre de Apocalypse, dit à l'ange de telle église. C'est des hommes, hein. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça que je vous avais dit ici, là, que tant que vous venez ici, vous êtes idolâtre, vous me voyez comme je suis votre ami, là, ou bien peut-être parce que je montre mes dents tous les jours avec vous. Vous n'allez jamais être béni, vous n'allez pas, vous allez sortir ici comme si vous regardez votre visage sur un miroir. Ça que vous êtes des fanatiques. Ça que votre bénédiction, Dieu va mettre sa pierre sur ma tête. Chaque fois, vous allez voir, je vais monter en grade. Parce que les chapeaux qu'il devait mettre sur votre tête, il va retirer encore pour oser. Que mon fils, tu as libéré ma parole. Je prends pour eux. Mais c'est ce que vous ne comprenez pas. Et c'est biblique. Il dit, il y a une parabole où le Seigneur dit quelque chose. Il dit, il avait investi quelque part, ou c'est, il avait investi quelque part. Tu vois la parabole? Il y a un, en fait, voilà, il avait donné des biens, 50 pièces d'argent. L'autre prend sa part, il est allé cacher au lieu d'aller investir. Or, d'autres ont pris pour eux, ils sont allés travailler, ça a donné 100 pièces d'argent. L'autre travail, ça donne 100 pièces. Or, celui qu'on a donné 50 pièces d'argent, il prend, il va rester, il dit que je n'ai pas travaillé parce que j'ai vu que tu étais, voilà, le Seigneur est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Même ces 50, il dit on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a pour donner à celui qui a. Alléluia. C'est biblique ce que je vous dis. C'est ça quand il vous dit, quand vous venez là, si vous faites l'erreur, vous me regardez comme votre égal, ou bien votre ami, ou bien vous faites mal. Voyez Dieu qui passe par la bouche d'un homme pour vous parler, vous serez libéré. Je suis fatigué de vous dire ça. Je peux pas passer les rires. Je ris parce que je suis humble. Je peux décider que je ne ris pas, je viens là, je tranche seulement. Parce que c'est que si je viens trancher que l'épée là, vous allez tous fuir. Ah oui, vous allez fuir. Mais ça a pour but de vous transformer. Et en moins d'un mois, quand tu vas te regarder, tu ne croiras même pas que c'est toi. Et la parole de Dieu va s'établir dans ton cœur. Parce que la crainte de Dieu, la Bible dit quoi? C'est le commencement de la sagesse. Ah, regarde, voici une réponse. Hein. Regarde. Venez, on va dans Proverbe 1. Avant de lire Proverbe 1, Linda va lire d'abord Proverbe 9. Proverbe 9, Linda va lire le verset 10. Je peux pas lire Proverbe 9. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance de Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Je ne sais pas si vous avez compris, mes amis. Écoutez ce que le proverbe dit. Il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Or, on sait que la sagesse, c'est Dieu. Il dit que la sagesse commence dans les enfants de Dieu, lorsque les enfants de Dieu craignent l'Éternel. Et il dit, la connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Or, lis maintenant à côté le proverbe 8, lis le verset 13, regarde ce qu'il dit. Proverbe 8, 13. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je dis. Je ne sais pas si les amis vous comprenez. Oh, dans Proverbe 9, le verset 10, il dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et il dit, voilà, il dit la connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Ça, c'est Proverbe 9, le verset 10. Il dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de. On voit que pour commencer à craindre Dieu, pour commencer à avoir la sagesse, il faut craindre Dieu. Il dit maintenant que la connaissance du Dieu saint. Donc pour avoir aussi la connaissance du Dieu saint, ça consiste à quoi? Non, ça consiste à se détourner du mal. Voilà, attends, j'explique mal. Mes amis, écoutez, attends.
Proverbe 9, le verset 10, il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Point. La connaissance du Dieu saint, virgule, voilà en quoi consiste l'intelligence. On voit ici 2 points. Donc, pour commencer à craindre Dieu, c'est quoi? Le commencement de la sagesse, c'est quoi? Donc, pour commencer à être sage, il faut craindre. Donc, pour commencer à avoir la sagesse de Dieu, il faut d'abord craindre. Premier point. Le deuxième point, c'est quoi? Il dit, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste. Donc, pour être intelligent, c'est avoir la connaissance du Dieu. Donc, c'est l'intelligence. En fait, c'est la connaissance de Dieu qui donne l'intelligence. C'est la crainte de l'Éternel qui donne la. Ah, voilà. Qu'est-ce qui donne l'intelligence? La connaissance. La connaissance donne l'intelligence. J'ai dit que c'est qui est écrit. Qu'est-ce qui donne la sagesse? La crainte. Très bien. Or, dans Proverbe 8, le verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la foi du mal et la bouche. Oh, il vient de nous dire, rappelez-vous dans Proverbe 9, le verset 10, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, puisque le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et Proverbe 8, le verset 13, il dit craindre l'Éternel, c'est détester le mal. Je ne sais pas si ces gens comprennent. Très bien. Donc, pour que tu commences à être sage, il faut que tu détestes le mal, ils ne comprennent pas. Oh, Mais puisqu'il dit que craindre l'Éternel, c'est détester le mal. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, pour que tu commences à être sage, il faut détester. Puisqu'il dit que le commencement de la sagesse, il dit, voilà, il dit, dans le verset 13, il dit, voilà, craindre l'Éternel, voilà. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. Or, c'est craindre l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. Et c'est ce que j'avais donné au début, si rappelez-vous, dans Proverbe 12. Celui qui n'accepte pas le reproche, il dit c'est un idiot. Donc, c'est dans le reproche que tu peux commencer à être sage. Donc, c'est en détestant le mal que tu commences à être. Or, la sagesse va t'amener à la connaissance du Dieu très saint. Et la connaissance du Dieu très saint, c'est Galates 5, le verset 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bienveillance, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la bénignité. Mais ça, c'est Christ lui-même. Mais c'est Christ lui-même. Mais comment ça se fait que moi, j'arrête pas de proclamer ça? Mais apprends déjà là maintenant à accepter le reproche. C'est ce qu'on est en train de dire. J'essaie chaque fois de... Non, je sais pas. Je suis en train de te reprocher là. Si tu me réponds, tu ne dis pas, ah, gloire à Dieu. Ce que tu vas plutôt faire, c'est que, ah, Seigneur, merci. Ah, je suis en train de députer. Donc tu restes juste humble. Tu dis, Seigneur, merci. Merci, tu es en train de me libérer. Amen. Et la Bible dit qu'à partir de là, tu commences à être sage. Parce que cette sagesse, ce n'est pas toi qui va te procurer cette sagesse. Ça s'accomplit à l'instant. Parce que Dieu commence à te mettre le commencement de la sagesse. Parce que tu crains l'Éternel. Or, craindre l'Éternel, c'est détester le mal. Puisque le mal, c'est tout simplement quoi? De faire simplement que je dénonce le mal. Puisqu'il dit que celui qui déteste le reproche est un idiot. Bon, moi maintenant je suis en train de te reprocher par l'épée qui est la parole de Dieu. Puisque Matthieu dit, le verset 34-35, il dit, ah, la parole de Dieu n'est pas, la parole de Dieu est une épée à double. Elle juge les sentiments, le cœur. Puisque je parle, ça te fait mal. La Bible dit que comme ça te fait mal là, c'est en train de détruire les œuvres de la chair en toi. Et à partir de là, la sagesse, parce que quand la chair passe, ce qu'on est en train de chasser la chair, le péché. Quand les démons maintenant de la chair qui te mettent ces mauvaises pensées là sont en train de partir, qu'est-ce qu'il fait? Les fruits maintenant de Galates 5, 22 commencent à se mettre. Donc comme on a dit, esprit de magie, il part. Maintenant c'est qu'est-ce qui vient dans ton cœur? C'est esprit de puissance. Esprit de colère, quand il part, qu'est-ce qui vient? Esprit de douceur. Esprit de haine, quand il part, qu'est-ce qui vient? Esprit d'amour. Acclame le Seigneur. Le livre le plus facile, le plus doux, le plus magnifique. Vous savez comment Dieu m'enseigne? Je suis couché par terre. Je ne connais pas. Tout ce qu'il me donne, Seigneur, tu sais, tu ne m'as rien donné. En humilité, je
je ne connais rien. Je vais apprendre. Soyez. Même quand vous connaissez, vous êtes devant les gens, je ne connais pas. Il dit dans le livre de Proverbes que le sage cache sa connaissance. Ce n'est pas à toi de te révéler. Laisse Dieu va te révéler. Amen. Jésus n'a jamais dit que je suis le Messie. Mais les gens le voyaient et disent, ça c'est le fils de David. Ça, aucun homme n'a jamais fait ce que cet homme fait. N'est-il pas le Messie? C'est les gens qui témoignent qui tu es. Ce n'est pas à toi de dire. Là, ils voient les conneries aujourd'hui. Les gens n'ont pas la connaissance, font des bêtises partout sur les réseaux sociaux. Rappelle-toi, je t'avais dit de quitter sur les réseaux sociaux. Dieu, quand il m'a fait comprendre ça, j'ai dit les réseaux sociaux, plus jamais. Il y a une esprit d'égarement terrible là-bas. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, prophète, tel prophète, c'est des gens qui n'ont aucune connaissance, ils ne connaissent pas Dieu. Quand tu connais Dieu, tu n'as pas besoin de te nommer même prophète. C'est Dieu qui parle dans la bouche des gens que voilà mon prophète. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire que je suis apôtre. Mais la vie de Dieu va vous témoigner que je suis. Dieu va venir dans vos visions, vous dire que celui-là ne touche pas, c'est mon roi. Témoignage. Mais je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que j'aurai le temps pour venir? Prophète, je cherche quelle gloire? C'est lui qui cherche sa propre gloire, mais non. On n'a pas besoin de nous présenter au monde. C'est Dieu qui nous présente. C'est Dieu qui révèle qui nous sommes. Nous, il nous a dit, dites, révélez, dites que vous êtes des serviteurs quoi? Inutile. Alors, on a qui à présenter dans le monde? Christ. C'est ça. C'est pour ça, il y a un passage dans la Bible, je n'ai pas la référence, où le passage Il faut que je diminue. l'Esprit de Dieu qui est en toi dira au monde que tu es enfant de Dieu. Alléluia, acclame le Seigneur. Amen. My God. Je suis prophète, bishop, tout ça. Regarde-moi les membres, ça fait mal. Tu n'as pas besoin. Je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de te faire une vidéo. Je suis la prophétesse, je suis le prophète, je suis. Et ils aiment maintenant ça. Hein. Ah, je suis l'apôtre. Le bishop. Quelqu'un a une petite toux, tu n'arrives pas à guérir la toux, tu es apôtre. Apôtre de malédiction. Quel apôtre? On dit Pierre marchait. Lui, c'est son ombre qui guérit les malades. En fait, on ne veut pas le toucher, c'est son ombre qu'on suit. Toi, tu es là. Tu dis que tu es apôtre. Tu as le coronavirus. Terrible. Mais c'est la vérité, frère. Et c'est les premiers quand on a dit le corona est arrivé. Je m'avais me fait vacciner. Oh. Je m'avais regardé-moi les gens. Or, à l'époque, rappelez-vous Daniel à la fosse au lion. L'image de Babylone, la statuette que Nebuchadnezzar avait dressée, est-ce que vous savez que c'est l'image du corona? Hein? Mais est-ce que Abednego et Shadrach sont allés se prosterner devant cette statuette? Est-ce que Daniel avait régné son Dieu? Il a prophète. Daniel, c'est l'image de l'église. Abel, Shadrach, tout ça, c'est l'image de l'église. Ils ont dit, je ne règne. Mais quand le vaccin est arrivé, les gens sont, c'est les chrétiens, les capitaines. Hey, maman, pardon, je vais aller faire mon vaccin. Hey, première dose, pim. Deuxième dose, pim, pim. Troisième dose, pim, 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 pim. Bande de fire. Parce que vous n'avez pas de connaissance. Tu comprends? Oh, quand le Dieu véritable est formé dans ton cœur. Quand ça arrive, tu dis, mon fils, ne crains pas, je suis avec toi. Combien de personnes aujourd'hui entendent Dieu leur dire, je suis avec toi? Combien de personnes aujourd'hui, Dieu leur dit, je suis avec toi? Ben, si tu as rejeté la connaissance, qu'est-ce que tu veux? Mais l'Éternel te rejettera. Mais qu'est-ce qu'il dit dans Osée 6, 4, le verset 6? Mon peuple périt de quoi? Faute de connaissance. Ah! Vous avez besoin de quoi? Oh, la connaissance, c'est ce que vous êtes en train d'entendre. La connaissance, c'est la crainte de... Puisqu'il dit que le commencement de la sagesse, c'est quoi? La connaissance, c'est quoi? Craindre Dieu consiste à la connaissance. Donc, lorsque tu crains Dieu, tu as de la connaissance. C'est pas ça, ma fille? Ah. Regardez, vous allez voir que c'est ça l'évangile. Amen. Ouvrez Deutéronome 6. Non, Deutéronome 4. Lis à partir du verset 4. Alléluia. Amen. Lis à partir du verset 4. Alléluia. Lis la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Tandis que vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique. Écoutez, quand
vous avez tous cru ici au début, la première des choses que Dieu a fait, c'était vous enseigner des prescriptions. Et pourquoi? Pour un but, pour que vous les mettez en pratique. Écoutez très bien. Peut-être qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous avez écouté ces prescriptions et ces règles, mais vous étiez tombé par des personnes, ou bien peut-être même par moi au début, je n'étais pas encore affermi, comme le Seigneur est en train de m'affermir. Mais sachez quelque chose, qu'avec Dieu, il dit, nous ferons des exploits. Donc, si hier, tu n'as pas grandi quelque part, demain, il peut te faire grandir sur cet endroit-là. Donc, c'est pour dire quoi? Quand il a donné ses prescriptions et ses règles à Israël, c'était pour que Israël le mette en pratique. Donc, où vous êtes aujourd'hui, si vous dites, ou si vous rentrez après quelques jours, vous ne grandissez pas dans cette connaissance, dans cette parole que vous écoutez, vous aurez des problèmes avec Yahweh. Hein? Pourquoi? Parce que si cette connaissance ne vous donne pas la sagesse, c'est parce que vous l'avez rejetée. Or, rejeter cette connaissance, c'est tout simplement l'ennemi, parce que ça, c'est le diable qui va venir te mettre des doutes, des idées. Mais qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu sais que non, je suis au milieu des frères de l'église. Tout ce qu'il est en train de dire, intérieurement, n'importe qui écoute ça, si quelqu'un est honnête, ça vient de son temps, va voir que c'est une âme sincère, c'est quelqu'un qui prêche. Parce que quelqu'un de mal intentionné, vous allez voir que je prêche posé sur la parole. Et je l'explique net par le Saint-Esprit. Et tout ce que je dis, je peux le démontrer, que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance. Parce que Yahweh a pris le temps de me les enseigner. Ma vie, je marche comme ça. Je marche en lisant. Je marche en lisant. Quand je suis dans le micro, je suis assis, les blancs sont dépassés, les frères sont dépassés, les noirs sont, les blancs sont dépassés. Je suis toujours en train de lire. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mon peuple périt parce qu'il manque. Oh, j'ai compris que donc c'est la connaissance qui est la vie éternelle. Ça. Donc, et la connaissance, il dit, médite-le jour et nuit. Ah, c'est normal que je peux réciter tout ce que je suis en train de réciter. Pourquoi? Parce que je sais sa parole dans... Mais comment je vais pécher si je sais la parole dans mon cœur? Mais comment la chair va venir en moi? Parce que je m'attache à la parole. C'est normal que je sois premier parce qu'il m'a dit ceci, que si tu obéis, tu seras à... Il a dit ça à Israël, vous serez à la tête. Lisez dans Deutéronome 4, vous allez voir. L'obéissance, regardez ce que ça donne. Regardez ce que les païens diront de vous quand vous obéissez. Voilà, Linda dit, Deutéronome 4, à partir du verset... Non, à partir du verset 4. Oui. Tandis que vous qui êtes attachés à l'Éternel... Non, lis même à partir du premier verset, c'est mieux. Là, ils vont écouter. Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et enfin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les ai prescrits. Amen, attends d'abord. Vous garderez les commandements de l'Éternel votre tel que je vous ai. Il ne faut pas qu'il y ait un cœur ici qui dit que non, ça c'est dans la loi, c'est dans la Torah. Matthieu 5, le verset 17. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il nous dit là-bas. Je ne suis pas venu je suis venu faire quoi? Accomplir. Ça veut dire que la loi était tout simplement un moyen que Dieu se présentait à Moïse qui devait venir dans le monde. Donc la loi n'était pas tuer les gens. C'était juste une préparation de la venue du Mashiach. Donc Moïse était juste un chemin. Or, Jésus est le chemin et la vie. Moïse n'était pas la vie, mais il était un chemin. Mais Jésus, lui, est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, comme Yeshua. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Qui n'a pas vu comment l'Éternel a combattu pour lui depuis que l'Éternel l'a appelé? Qui va dire qu'il n'a jamais vu Dieu combattre pour lui ici? Qui va dire? Tu as vu Dieu dans ta vie, pas une fois. N'est-ce pas? Acclame-le. Qui a vu Dieu agir dans sa vie? Tu as vu Dieu, toi, tu as vu Dieu dans ta vie. Pas une fois. Acclame Dieu. Qui a vu Dieu dans sa vie? Ah oui, ça commence. Allez, acclame Yeshua. Vas-y. Ça commence à être bien. Linda, toi tu as vu Dieu? Wow, wow. Non, les enfants.
Corinne même fort. Alléluia. Continue, Linda. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait au Dieu Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui avaient suivi Baal-Péor. Écoutez, Boudou. Je ne sais pas si vous comprenez quand je... La Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, a détruit ceux qui ont suivi Baal-Péor. C'est ce que ça veut dire? Si vous renoncez aujourd'hui au commandement de l'Éternel que vous êtes en train d'écouter, Baal-Péor veut dire le diable. Vous décidez, ça, si tu dis, Seigneur, je suis découragé, je suis fatigué, je n'ai plus le Saint-Esprit. Moi, je suis fatigué, je ne crois même plus que je suis ta fille. La Bible dit que tu as suivi Baal, tu es en train de suivre Baal-Péor. Et Baal-Péor, c'est le diable. Tu ne l'as pas fait, hein? C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure que quand je te regarde là, Dieu m'a donné ton témoignage pas une fois dans les visions. Tu es un enfant de Dieu, que le diable ne te trompe pas. Amen. Ce que tu traverses, tu avais besoin de la connaissance. Tu avais besoin de la vérité. Parce que je vais te dire quelque chose. Écoute-moi bien, ma soeur, tu vas voir. Et roi, il y a rien aussi à Katane Rava. Alors avec pardonnez-moi, c'est pas que je vais vous montrer comment je prie. Regarde, écoute-moi très bien. Toi, avant, il n'y a pas de cela 2 ans, 1 année, même 6 mois, même pas loin. Internet que tu vois, tu as cru à beaucoup de choses à Internet. YouTube, tu as écouté tellement de choses dans YouTube. Il y a des filles qui s'appellent, c'est MIB, ou c'est quoi, il y a des prophétesses quoi là dans les réseaux sociaux. Elles te disent des choses. Et toi, tu es une déjà de personne que quand tu te donnes sur quelque chose, tu te donnes à fond, tu te donnes corps, âme, esprit, tu te donnes totalement. Et ce qui faisait que parfois il y avait des prophéties contradictoires. Tel vient et dit, ça chamboule. Ça, en fait, tu vois, et l'ennemi parfois venait dans ton cœur, avec les oppressions que tu fais, le diable te mettait le doute. Ça te faisait, et il y avait une voix au milieu de toi, dans ton cœur, parce que dans cette voix qui était au milieu de toi, il y avait la voix de Yahweh. Il y a la voix de Yahweh, vraiment il y a la voix. Mais dans la voix de Yahweh, autour de toi ici comme ça, il y a des esprits. Pas que tu es possédé, tu n'es pas possédé. Parce que tous les corps, nous tous là, on peut être animés des esprits. Pierre avait le Saint-Esprit, mais il était animé. Écoutez, c'est biblique ce que je vous dis. Maintenant, ces esprits, parfois, ils ont pour but de faire quoi? Dieu ne parle pas trop. N'oubliez jamais ça. Dieu ne parle pas. Dieu n'est pas un bavard. Yahweh, et quand il parle parfois en parabole. Et parfois, il peut parler, il peut être précis sur ce qu'il te dit. Seigneur. Vas-y, c'est lui. Il a parlé, il est passé. Il a parlé, il est passé. Maintenant, le diable. C'est pas lui. C'est pas lui. Il va répéter, ça c'est pas Dieu, c'est le diable. Dieu, il va parler une fois, il va plus parler. Et apprenez le discernement. Écoutez bien, hein, écoutez. La Bible dit quoi? C'est un discernement pour que vous compreniez que c'est vrai. Un combat combien? 1000. Un combat combien? Oh, 1000 c'est les démons. 1 c'est Dieu. Il a mis l'esprit où? Combien d'âge? Oh, l'esprit c'est Dieu. Il est un seul. On a un seul. Oh, un seul Dieu. Oh, il y a plusieurs démons. Donc un seul Dieu qui est dans notre cœur, il ne sait pas un Dieu du désordre. La Bible dit c'est un Dieu d'ordre, il ne s'agit pas. Et tout vous sera donné selon la mesure de votre foi. Il veut que tu crois. Il a juste parlé. Prends ton fils que tu aimes, avec de sacrifice. Il a fini. Maintenant, débrouille-toi. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Non, ça ce n'est pas Dieu. Satan vient dire, non, ça c'est pas Dieu. Hey, Dieu va te demander de prendre ton fils. Hey, non, Zahiri, toi aussi. Non, non, ça c'est pas Jésus. L'autre problème, tu vas voir quelqu'un, il va animer maintenant quelqu'un, mais comme ça. Ma soeur, comme tu vois là, je suis en train de voir un mauvais esprit en train de te dire que tu vas faire ça là. Non, ça c'est le diable. Parce que les esprits, les démons vont vouloir te décourager à ne pas écouter ce que Dieu lui-même t'a dit. C'est comme ça que ça se passe. Dieu est éloquent, Dieu est élégant. Dieu, il est trop glorieux pour se salir. Il est trop glorieux pour trop parler. Il parle, mais il ne parle pas de façon vulnérable. Laissez-le, il fait son sport. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu vois un peu. Et du coup, par là, ça t'a beaucoup affecté. Parce qu'un jour, on va travailler sur ça, si vous allez comprendre ce que c'est l'effet de la parole. Si ces paroles sont vives, tu fais juste 2 mois ici, c'est même trop. Tu vas voir. Tu vas juste rentrer. Je n'ai même pas besoin de poser ma main sur ta tête.
juste ce que tu as écouté et le fait que ça va remplir ton esprit, ces choses-là, même les voix qui parlent dans ta tête, tu seras. Il y a des prédications sur YouTube, on a un compte YouTube. Prends le temps, écoute ça, mange, tu vas voir. Ça va, ces paroles, puisqu'il y a la vie de Dieu, il y a l'esprit de Dieu, ça va parler dans ta tête. Ils seront obligés de fuir. Ils n'ont pas le choix. Soyez juste. Dieu veut combattre pour vous, mais il veut que vous soyez fidèles. Dieu n'aime pas aussi que tu es ici. Tu vas là, tu vas. Je ne sais pas, tu comprends ce que je veux dire. Soyez où il y a l'esprit, la vérité et. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour et de paix. Dieu ne prend pas plaisir à vous voir souffrir. Les persécutions, les épreuves qu'il a demandé qu'on va traverser dans le monde, ce n'est pas intérieurement. Oh, Dieu nous a libérés dans notre corps, dans notre âme. Alléluia. Donc, les épreuves parfois qui viennent dans notre corps, si oui, il peut te mettre dans un désert à traverser pour un certain moment pour peut-être ton élévation, mais après, il va se délivrer de ça. Parce que moi-même, je vous dis, j'ai reçu une écharpe de Dieu, mais il m'a délivré. Donc, cette écharpe parfois peut venir quand je commets des petites erreurs, mais ça ne doit pas demeurer. Parce que la Bible dit que Christ a fait quoi? Il a porté nos maladies. Jésus a. Comment tu peux être malade? On dit qu'il a porté ta maladie, il y a un souci. Disons la vérité. Amen. Prêchons l'évangile. Comment on peut être malade? Oh, la Bible dit qu'il a porté nos maladies. Il a porté nos maladies. Oui, le changement de climat peut arriver, une petite tout peut arriver. Mais après quelques mois ou quelques semaines, ça doit partir. Si ça reste une année, ça ce n'est pas Jésus. Il y a un problème. On doit. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est ça la solution. C'est que les prières que tu as vues tout à l'heure, il n'est plus là. De puissance là. Et je vais vous dire quelque chose que Dieu m'a appris. Aujourd'hui, vous allez voir, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans la plupart des églises aujourd'hui, les onctions que vous voyez touchent la tête des gens. Les gens passent le temps à tomber par terre là. C'est pas Jésus. Hein. Pas Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a un autre Jésus? Il y a un autre Jésus que lui passe le temps à faire tomber les gens par terre. Vous voulez voir ce Jésus? 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 11. Lis à partir de C4. Vous allez voir. Et ce Jésus-là aussi a son esprit, il a son Saint-Esprit, il a sa puissance. 2 Corinthiens 11 à partir de C4. Corinthiens 11, 4. J'ai la parole de Dieu. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Notez 3 choses. Un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Donc ils ont aussi leur Père, Fils, leur Saint-Esprit. Tout ce que nous on fait, le diable essaie de faire la même chose. Tout à fait. Amen. C'est ce qu'on appelle. Il y a un autre Jésus, un autre esprit. Donc ils ont leur Jésus, ils ont leur Saint-Esprit et ils ont leur évangile. Tout à fait. Yes. C'est écrit. Alléluia. Mais si tu ne sais pas ça, c'est pas parce que tu entends quelqu'un dire au nom de Jésus, au nom de toi, tu crois que c'est le même Jésus que tu as. Hein? Bon, notre Jésus, c'est qui? Quel est notre Jésus? Jésus-Christ. 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 2 Corinthiens. Amen. Non, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 2, premier verset. Vous allez voir que voici notre Jésus ici. Oui, 2 Corinthiens. Non, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1er. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi Ça, c'est Paul qui parle. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ. rien d'autre que Jésus-Christ. Attends, s'il te plaît. Donc, si vous venez ici, vous décidez de connaître quoi? Vous décidez de connaître qui? Jésus-Christ. Rien d'autre que qui? Vous allez connaître Salibou? Vous allez chercher à connaître ma femme? Vous allez chercher à connaître ma famille? Vous allez chercher à connaître quoi sur moi? On a dit, j'ai dit, hein, je vais appeler, I call fire for you. Hein. Ne cherchez rien à connaître sur moi, cherchez à connaître qui? Jésus-Christ. Il dit, j'avais décidé de connaître qui? Jésus-Christ. Connaître qui? Jésus-Christ. Connaître qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ qui? Crucifié. Comme-le! Amen. Alléluia. Prêchons l'évangile, voilà l'évangile. Donc ne venez pas porter le regard sur un homme. Je suis un homme, je suis mourant, je meurs. Je vais aussi mourir, on va m'enterrer sur la terre. Il y a une personne qui doit être élevée ici, c'est qui? Jésus-Christ. Acclame-le!
C'est lui qui doit être élevé. Aujourd'hui, c'est le Dieu qui est élevé à l'église. C'est les hommes. Un prophète, bishop, anti-bishop. Tout ça, nous, on entend ça. Le seul que nous connaissons, c'est celui qui est crucifié. Jésus-Christ. 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 Yoshua Mashiach. C'est lui qu'on connaît. C'est lui que Paul est en train de parler là-bas. Continue, ma soeur. Merci, mon frère. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma Hey, mes amis, attends, il y a le miel. Wow, vas-y, Anthony. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas Non, j'ai été craintif et tout tremblant. sur les discours. Persuadé. Attends, viens encore vous dire que j'ai été craintif et très tremblant. J'ai été craintif et tout tremblant chez vous. Attends. Là où il y a Jésus, la Bible dit qu'on est craintif. C'est mon frère Jésus qui fait trembler. Mais parce que c'est l'épée, c'est la parole. Jérémie dit que je vais me taire dans Jérémie 20. Il dit je vais me taire. Mais j'ai comme un feu dans mon cœur qui bouillonne. J'ai dit que je ne peux pas parler. Il dit que ce feu-là m'oblige à parler. Donc Dieu lui dit tant que je ne vais pas parler. Parlez vite. Il dit qu'autour de lui, il y a des gens qui le pressent. Il y a la persécution. Il dit, c'est ça qu'il a été craintif. Parce que quand Paul arrive, Jésus est dans sa bouche. Jésus est dans son cœur, il y a le feu. Il dit il est craintif. Parce qu'il y a les gens, toujours les démons, toujours animent les gens pour le faire peur, pour qu'ils ne puissent pas prêcher le véritable évangile. Mais sauf que la différence qu'il y a entre lui et ces gens, écoute. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours. Ma parole, donc votre parole ne doit pas reposer sur les discours persuasifs de la sagesse. De la sagesse. De la sagesse. Amen. Mais je peux écouter. Wow. Sur cette démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens 4 verset 20 nous a dit quoi? Le royaume de Dieu ne consiste pas à puissance. Alléluia. Une démonstration d'esprit. Et pourquoi la démonstration d'esprit? Parce que 2 Timothée 1 le verset 7, il nous a dit que ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a, mais un esprit de force, de puissance. Amen. Acclame-le. Donc, vous voyez que le Jésus que nous on prêche, c'est le Jésus d'abord que nous sommes d'abord craintifs. C'est pour cela qu'il y a plusieurs fois que je suis arrivé ici. D'abord, moi-même tout tremblant. Si vous voulez savoir quand on vient sur l'autel, c'est le poids d'un peuple. J'étais, depuis en fait, l'ennemi qui oppressait notre frère pour le faire retourner dans le monde là. Vous savez, c'est des choses spirituelles. Quand le diable veut captiver quelqu'un au milieu de vous, s'il y a des personnes vraies parmi vous, vous allez le ressentir dans le plan spirituel. Vous savez, parce qu'on est un corps sur les oppressions, sur les... C'est ça que plusieurs d'entre vous, si vous discernez bien, vous allez voir ces temps-ci, vous étiez un peu malade. Ce temps-là, il y avait la lourdeur. Ah ah. Chaque fois, le Saint-Esprit me levait même pour prier. Ah ah. C'est l'ennemi qui fait ça. Mais discernez maintenant bien, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a une présence de Dieu incroyable. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Le péché pollue la gloire. Amen. Quand il y a un péché quelque part, la présence de Dieu, Dieu ne peut pas manifester, il ne peut pas se mouvoir. Parce qu'il faut d'abord que l'objet qui est voué à la destruction part. C'est lorsque ça part que la puissance de Dieu revient à l'église. Même à Bellecour, il parlait de ça à chaque fois. Alléluia. Ouais, chaque fois que tu parlais de ça, si tu te souviens, si tu n'as pas oublié. Oui, c'est vrai. Chaque fois, il disait ça. Viens, Adonai. Alléluia. Viens, Adonai. Personne n'est puissant comme notre Dieu. Personne, frère, sur la terre des hommes. Elle dit, viendra dans les nuées, frère. Vos yeux feront le Dieu de gloire. Rempli de gloire, frère. Dans les nuées, la majesté, gloire à l'agneau. Gloire au roi de gloire. Gloire au maître de l'univers. Gloire au Père éternel. Adonai, le maître de l'univers, frère. Donne-lui un alléluia. Alléluia. Amen. Oui, frère. Oui, il est réel. Il est réel. Il est réel.
prier. Prie comme, commence à lever, il y a les anges. Il y a les anges de Dieu. Il y a les anges de Dieu qui commencent à l'acclamer. Élève quand on l'élève, mon ami. Élève-le. Élève-le. J'arrive à tailler cette séquia. Amen. Yahweh. Alléluia. Regardez l'atmosphère. Regardez ce qui se passe. C'est ça qu'on appelle l'église. Ça continue comme ça. 4 secondes. Vous n'imaginerez pas la gloire de Dieu. Vous verrez Dieu, vous direz, l'Éternel est réellement au milieu. Vous direz, mon Dieu est une réalité. Mon Dieu est vivant. Malheureuse je suis. L'Éternel des armées s'est souvenu de sa pauvre, de son humble servant ou son humble serviteur. Je suis heureuse à partir de maintenant. Le salut est entré dans ma maison. La vie a touché ma porte. Gloire à l'agneau. La solution est entrée dans ma maison. Victoire. 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 Celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Servant de Dieu, sois juste fidèle. Il y a des choses que je n'ai pas besoin de dire là. Sois fidèle. C'est pur, hein, c'est pas négatif. Là, ce que tu avais besoin, c'est juste ça. Cette vérité après. Regarde comment elle prie. Sois juste, tu vas voir. Quand tu vas témoigner, on va reprendre avec les programmes de jeûne. Dans le groupe de prière, si tu peux l'ajouter, ajoute-la. On va relancer avec les programmes de jeûne. Vous voyez aussi que c'est parce qu'on avait arrêté. C'est ça aussi qui a permis que... Vous savez, quand au début, rappelez-vous, il y avait tellement le feu. On a laissé, on va reprendre avec ces programmes. Pour ceux qui pourront, ceux qui travaillent, vous n'êtes pas forcément obligés de gêner comme nous nous gênons pour ceux qui ne travaillent pas. Vous pouvez gêner même de 6 heures à 10 à 12 heures pour ceux qui travaillent. Donc vous gênez même, vous dites au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas parce que je travaille. Vous pouvez gêner de 6 heures à... Le jour que vous ne travaillez pas, vous essayez de gêner même de 6 heures à 18 heures. Parce que c'est important aussi que l'église jeûne. Parce que gêner vous met en feu. Ça apporte une grande crainte de Dieu dans vous. Ça vous donne la possibilité de pouvoir adorer. Ça chasse les esprits de lourdeur, les esprits de torpeur. Parce que quand on est comme ça, le Saint-Esprit est là. Et Satan aussi est autour pour amener les esprits de torpeur. Pour que vous ne puissiez pas adorer. Parce que quand vous adorez, Dieu envoie des anges pour trouver une solution à nos problèmes. Acclame! Moi, je travaille les après-midi jusqu'à 18h passées. Tu gères juste de 10h à 12h. De 6h à 12h, c'est tout. Ce n'est pas une question de jour que tu ne travailles pas, tu peux entrer dans les programmes. Ne t'inquiète pas si c'est le samedi. On est libre, ce n'est pas vraiment. Le fait que tu es connecté là, tu es avec nous, même si tu n'as pas la porte, l'église jeune, on est encore. Tu vas voir, tu seras dans le même esprit de foi. Regarde, il y a l'homme de Dieu, Soso, il est depuis Paris. Hein. Mais il reçoit, si tu écoutes les témoignages, il reçoit depuis Paris. Amen. Il reçoit, je vous dis, c'est incroyable ce que Dieu fait. Amen. Baissez le volume un peu, peut-être le serviteur de Dieu veut dire quelque chose. Allô, serviteur de Dieu, Soso, tu es là? Oui, allô, homme de Dieu, et pour être très bien, et je rends grâce à Dieu vraiment. Je suis béni, et je bénis le Seigneur pour la restauration qui continue sur ma vie, et pour exhorter. Alors, je ne sais pas si on a de nouvelles sœurs, de nouveaux frères, et vraiment vous êtes au bon endroit. Et que le Seigneur passe sa grâce, et la l'onction qui coule sur le serviteur de Dieu, vraiment, et briser tous les liens et vos propulser dans vos décisions. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est l'ancien que tu m'as dit, hein? Alléluia. Amen.
crois que c'est ce que moi j'allais pour le moment peut-être d'abord ne pas. Je suis un peu aussi fatigué. Tu pourrais quoi ici le faire. Si tu permets, j'ai quelques passages à partager. Tu peux partager? Mais bien sûr, prenez pas. Partage. Amen. Est-ce que s'il y a de l'eau, est-ce qu'on peut servir de l'eau à l'église? Au moins de l'eau. Tu peux parler en anglais. Ah, regarde. Waouh, gloire à Dieu. Amen. Et du coup, amen. Merci beaucoup. C'est mon frère. Oh là. Oh. Amen, amen, amen. Amen, amen, and amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Alléluia. Tu prends le micro dans ma soeur, non? Donc, bon, la méditation le thème c'est la liberté chrétienne. Ça se trouve dans Romains 14. Je vais lire juste à partir du verset 8 si quelqu'un. 14-8. Non, à partir du verset que tout le monde a fait. Romains 14, à partir du verset 1 jusqu'à 8. 1 jusqu'à 8. Ça. J'ai la parole. Ou tu veux lire, Lina, peut-être? C'est bon? Ok. Ok, Romains 14, 1 à 8. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Verset 6. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Et celui qui ne le fait pas, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, à travers ce passage, je veux nous orienter en ce matin, comme le passage vient de le dire. Dieu nous emmène à ne pas juger. Comme tout à l'heure, l'homme de Dieu prêchait. Sincèrement, c'est pas parce que je me tiens ici, je vais m'inventer. L'homme de Dieu, il prêche réellement. Et il prêche la parole de Dieu. C'est ce qui est là qu'il prêche. Amen. En prêchant, il ne vient pas inverser quelqu'un pour dire, toi, tu es comme ça, tu es ceci. C'est ce que Dieu attend d'un homme de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu prêche, il prêche la réalité qui est dans la parole. Mais on ne regarde pas la vie de quelqu'un pour dire, toi tu es comme ça, toi tu es ceci. Ça ne se fait pas comme à travers ce passage, comme le passage le dit. L'autre peut manger si, parce que toi tu ne manges pas, tu trouves que cette personne est pécheur ou il est dans une mauvaise voie. Mais sache que vous adorez le même Dieu. Chacun a son intimité avec Dieu. On est tous ici en cause. Mais quand on rentre chez nous, dans la rue,
Je ne sais pas ce que mon frère fait, je ne sais pas ce que ma soeur fait, mais sauf Dieu qui le sait. Et pour ça, le passage dit quoi? C'est Dieu seul qui doit nous juger. Soit si le serviteur tombe ou il s'élève, peu importe, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas tes affaires, ce sont les problèmes, c'est entre lui et Dieu. Parce que c'est le Dieu qui connaît le cœur de chacun. Amen. Et je veux encore nous encourager à travers ce passage, parce que si nous sommes vraiment focalisés sur les jugements, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu ne fais pas ça, si nous sommes focalisés dessus, ça nous pousse maintenant à ne pas avoir l'orientation de Dieu. À ne pas avoir l'orientation de Dieu. Tu ne peux pas fuir ton frère parce qu'il mange ça, toi tu ne manges pas, tu ne peux pas fuir ton frère. Moi, ton frère, il est comme ça, toi, tu n'es pas comme ça, donc on ne peut pas être amis. Pendant que la Bible dit, nous sommes un seul corps. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on vient avec un cœur ouvert, un cœur sincère. Quand c'est comme ça, tu reçois Dieu dans ta vie. Mais si tu ne viens pas avec un cœur sincère, un cœur ouvert, c'est comme tu viens en vain. Tu viens, tu pries parce qu'il faut prier, mais rien ne monter à Dieu. Rien ne monter à Dieu. Donc je nous encourage à ne pas juger. Si tu vois que ton frère ou ta soeur est mal, rentre dans la présence de Dieu, prie pour lui. Parce que comme la Bible dit, hein, parce qu'il a dit, pour quelqu'un qui t'a fait mal ou quelqu'un qui est mauvais, prie pour la personne. Mais quand tu médites le mal de la personne, ça fait même que Dieu se détourne de toi qui médite le mal. Dieu délivre cette personne. Donc je veux nous encourager. Amen. Aime ton frère tel qu'il est. Nous sommes tous des chrétiens. Un être humain ne peut pas changer un être humain. Il n'y a que Dieu qui peut nous changer. Alléluia. Donc, comme on l'a dit, je vais prendre un autre verset. On lit Exode 32 là d'abord. Exode 32. Wow. J'ai ouvert, c'est ouvert, c'est bonne page. Non, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dire Moshe, vas-y, descends. C'est combien que je Exode 35. À 35. 35. Israël apporte des offrandes en abondance. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour de repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera pour vous de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Pour tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent. Et du bronze. La fin du verset 5. Le verset 5 aussi. Continue le 6, le 7 et le 8. Je continue. Verset 6. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Verset 7. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin du bois d'acacia. Amen. 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 Donc ce passage nous dit, c'est le jour où Dieu a mis à part pour le sabbat. Et à travers ce jour de sabbat-là, le peuple d'Israël envoyait des offrandes dans la maison de Dieu. Ils envoyaient des offrandes. L'offrande, c'est quoi? C'est pas forcément l'argent, c'est selon ce que le Saint-Esprit te met à cœur, tu vas envoyer. Amen. Donc, à travers ces offrandes, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interdits. Et que la Bible dit, c'est la même Bible que nous lisons. Il y a beaucoup d'interdits avec nous, les chrétiens.
Pendant que la Bible n'interdit pas cela. Quand tu lis les offrandes qu'ils ont menées, il y avait de l'or, l'argent, toutes sortes de qualités, des habits de valeur qu'ils emmenaient. Mais aujourd'hui, il y a certaines prédications où on dit ça appartient au diable. Ça appartient au diable. Sincèrement, j'ai un problème avec la lecture, mais je bénis Dieu parce que c'est lui-même qui m'a dit Dorothée, médite ma parole jour et nuit, c'est dans ça que tu vas réussir. Avant de connaître, comme on appelle, Josué 1:8. Donc c'est lui-même qui m'enseigne sa parole. C'est pas un homme. Même quand tu lis, je sais pas, c'est dans le Nouveau Testament où les disciples disaient, on dit Jésus a ouvert les yeux de ses disciples sur les Écritures. Ah oui, c'est Luc. Parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissaient rien. Donc, dans ces offrandes, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait toutes ces choses. Mais aujourd'hui, on voit de l'argent comme un péché, on voit de l'or comme un péché. Mais quand tu prends le livre des Genèse, du 1 jusqu'à 2, jusqu'à fini, à ma connaissance, je n'ai pas vu un passage où le diable a créé quelque chose. Tout a été créé par Dieu. Mais ça dépend de comment on l'utilise. Ça dépend de comment on l'observe. Comme tout à l'heure, l'homme de Dieu me disait, l'idole. L'idole, c'est quoi? Il nous a posé la question. C'est quand ça devient une idole pour toi que ça devient un péché. Quand ça prend la place de Dieu dans ta vie spirituelle, quand ça prend la place de Dieu dans ta marche avec Dieu, c'est là que ça devient une idole dans ta vie. C'est que toi, tu ne veux pas. Si ton frère le veut, si devant Dieu, ce n'est pas un péché. N'accuse pas ton frère ou n'accuse pas ta soeur. Ne rejette pas ton frère. Dieu n'a pas interdit. Et quand tu lis beaucoup la Bible, Dieu nous parle beaucoup de l'or. Dieu a créé l'or, c'est pour faire quoi? Il a créé l'or, c'est pas pour jeter. L'or, on le fait quoi? On ne mange pas. On prend pour créer des choses. Même quand le peuple, Dieu a dit à Pharaon, libère mon peuple en fait qu'il me serve. Ils sont partis avec leurs biens. Lorsqu'ils sont partis avec les biens dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont pris pour faire le veau d'or? C'est l'or. Et Dieu n'a pas jugé son peuple en Égypte, mais il est venu au secours de son peuple. Donc je vais dire ce matin, il y a des choses que nous ne devons pas prendre pour faire fardeau pour nos vies spirituelles. Parce que si nous sommes focalisés sur ces choses, ça fait même qu'il y a des choses qui arrivent dans notre assemblée ou bien dans nos vies. On ne peut pas voir cela. Parce qu'on est distrait par des choses que le diable te fait voir. Tu dis, oh ça, lui c'est ça, c'est pas bon, concentre-toi. Quand tu te concentres comme ça, ça fait que des choses même que Dieu veut te montrer pour que tu sois dans la prière, tu n'arrives pas à capter cela. Parce que tu es focalisé. Oh, mon frère a fait ci, ma soeur a fait ça, mon frère fait comme ça. Donc, je ne peux pas m'approcher de lui, je ne peux pas m'approcher d'elle. Nous sommes tous un corps. Il n'y a que Dieu qui peut nous condamner. Il n'y a que Dieu qui peut nous juger. C'est pour ça que le passage a dit. Amen. Qui es-tu pour juger celui d'autre? C'est Dieu qui sait s'il tombe ou il s'élève. Quelqu'un peut venir devant toi, il est zélé, il va prier, il va prêcher, il va chanter, il va danser. Mais en réalité, il est dans le faux. Mais comment toi tu peux savoir? Avec un esprit de discernement, tu vas savoir si cette personne est faux ou vrai. Mais si toi-même tu es distrait d'abord, en train de condamner, en train de juger, comment tu serais connecté à Dieu? Il y a une partie, la fois dernière, je suis une personne, j'aime pas trop parler. Je me retrouve plus dans les choses de Dieu que parler trop en dehors, tout ça là, c'est des trucs que j'aime pas. La fois dernière, on était en prière, où Soso a donné une prophétie. Il a dit, ah Dorothée, elle est remplie du Saint-Esprit de Dieu, vraiment elle a une puissance du Saint-Esprit. Il a dit, ah, je n'ai pas besoin de m'inventer. Dieu, il utilise qui il veut. Je n'ai rien à dire. Si Dieu a passé par toi pour parler, gloire à Dieu. Donc, comme je disais. Et de là encore, on va aller dans... Attends, je vous fais pas ça.
Ézéchiel 16. Ézéchiel 16 à partir du verset 15. Et 16, 4. Oui, mon frère Jonathan. Ézéchiel 16, 4. Je lis la parole du Seigneur. Ça raconte ta Bible, dépêche-toi. C'est bon, tout le monde à la page. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec du sel, ni enveloppé dans des langes. Je continue. Oui, continue. Personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Au contraire, tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce que tu provoquais le dégoût. Je suis passé près de toi et je t'ai aperçu en train de te débattre dans ton sang. Alors je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Verset 7. Je t'ai multiplié à l'infini comme l'herbe des champs. Tu t'es développé, tu as grandi, tu es devenu très joli. Tes seins se sont formés et tes cheveux ont poussé. Mais tu restais nu, entièrement nu. Je suis passé près de toi et je t'ai regardé. Tu étais en âge d'aimer. J'ai étendu sur toi le pan de mon habit, j'ai couvert ta nudité et je me suis engagé envers toi. Je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare le Seigneur l'Éternel, et tu as été à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi, et je t'ai parfumé avec de l'huile. Je t'ai habillé avec des vêtements brodés et chaussé avec du cuir fin. Je t'ai mis un bandeau de fin lin et je t'ai drapé de soie. Verset 11. Je t'ai paré de bijoux. J'ai mis des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu étais paré d'or et d'argent et tu étais habillé d'un fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Tu te nourrissais de fleurs, de farine, de miel et d'huile. Tu étais devenue extrêmement belle et tu as prospéré au point de devenir un royaume. On a commencé à parler de toi parmi les nations à cause de ta beauté. En effet, elle était parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais orné, déclare le Seigneur l'Éternel. Verset 15. Cependant, tu as placé ta confiance dans ta beauté et tu t'es appuyé sur ta réputation pour te prostituer. Tu as entraîné tous les passants à se prostituer avec toi. Tu as été à eux. Tu as pris de tes habits. Tu t'es fait des hauts lieux et riches en couleurs et tu t'y es prostitué. Amen, amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Vous voyez à travers ce passage, quand Dieu parle il parle réellement de nous comme il peut parler de son peuple Israël. Autrefois, on était sales. Autrefois, on ne nous connaissait pas. Autrefois, on était des personnes sans importance. Mais il est rentré dans nos vies. Il nous a lavés. Il nous a régénérés. Il nous a sanctifiés. Quand on est chrétien, on ne devient pas malheureux. Quand on devient chrétien, on ne s'habille pas mal. Quand on devient chrétien, on n'est pas sale. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu riche. Un Dieu qui a tout.
Tu as cité, il a les fins lin. Lin, c'est un tissu qui coûte cher. Il a mis des or qui coûtent cher. Comment je vais dire aujourd'hui, ce qui concerne les bijoux, les habillements, les trucs, chacun a son choix. Tu peux dire je ne porte pas. Ou bien quand tu es chrétien, tu ne dois pas porter des habits chers. Non. Pourquoi? Quand tu es chrétien, tu dis, comme quand tu lis ta parole, tu dis Dieu c'est le roi des rois. Alléluia. Quand le Dieu il est roi, toi en tant que chrétien, tu as accepté Jésus, tu es qui? Ne vais me répondre, tu es qui? Roi. Tu es roi. Fils. Non, je ne vais pas voir, tu es Fils. prince. Prince et princesse. Regardons dans la vraie vie, quand tu pars dans le royaume, les princesses elles sont habillées comment? Les rois et les princes sont habillés comment? La partie qui est mauvaise, c'est quand ça devient une idole pour toi. Un chrétien ou une chrétienne. Tu as porté sur le bracelet, on dit c'est un péché. Pendant que quand tu lis la Bible, Dieu te parle des or, de trucs, de toutes ces choses. C'est quand, par exemple, tu es chrétien, tu ne peux pas mettre au moins 5 bijoux ici, 1000 bagues, plein de boucles. Non! Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, là, c'est quand on dit chrétien, on doit être différent des gens du monde. Par exemple, quand tu dis que tu es chrétienne, je n'ai pas dit je suis parfaite, mais tu portes une petite jupe. On te voit, c'est séduisant, on te séduit. C'est la partie qui n'est pas bien devant Dieu. Tu as porté ta robe, ça doit descendre. Même si tu portes une jupe, ça doit descendre sur ton genou. Tu ne peux pas porter une jupe qui arrive là, tu arrives à l'église. Tu es chrétien, tu mets les mèches, ça arrive là sous tes cuisses. Tu vas donner quel exemple aux autres? C'est là ça devient une idole, ça devient un truc. Il n'y a pas une différence entre toi et les gens du monde. C'est là ça devient maintenant une idole, ça devient un péché. Mais aujourd'hui, là, tout ce qu'on vend, dit c'est le péché. Le diable te voit dans la rue, on te dit, le diable, tu es enfant de diable parce que tu es chrétien, tu as mis les bouts d'oreilles, tu as mis les mèches, tu as porté le pantalon. Puis l'apôtre Paul a dit dans la Bible qu'une femme, c'est même pas, comment il s'appelle la même? Il a dit qu'une femme ne doit pas porter pantalon d'homme, tout ça. Mais quand tu portes tout ça, tu mets les boucles, nous quand même, tu es femme, tu es un homme. Quand tu lis la Bible, tous même lui qui a imité Jésus, il avait des cheveux. Tous ces prophètes aujourd'hui, on lit les passés, ils avaient tous des cheveux. Il n'y a pas quelqu'un, si tu vois un homme qui laisse les cheveux, qui commence à pousser, oh c'est un pécheur. Ça a bloqué beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup d'églises sont bloquées et fermées parce que nous ne rentrons pas dans le nécessaire. Le nécessaire, c'est quoi? C'est d'abord les bonnes œuvres. Quelqu'un qui a les bonnes œuvres, il ne peut pas faire le contraire des choses. Il ne peut pas faire le contraire de la vie spirituelle. Les bonnes œuvres, ça se lit sur la personne, si ça marche. Alors, est-ce que moi, personne n'a pas besoin de me dire, Dorothée, si tu dois sortir, comment tu vas t'habiller? Même si tu me payes des millions dessus, moi, je ne vais pas porter un petit short comme ça pour sortir dans la rue. Je suis désolée. Même porter le maillot de bain, même aller à la plage, jamais mal. Souvent, quand je parle à ma fille, je dis, je ne veux pas qu'on me regarde. Pourtant, il y a des gens qui se mettent nus là-bas, ce n'est pas leur problème. Donc, quand nous sommes chrétiens, automatiquement, Dieu même emmène le changement dans nos vies. Il nous change par nos manières de faire les choses. Il y a des choses là même, on n'a même pas besoin de te dire ça, mais le Saint-Esprit même qui est en toi, il va te dire, ça c'est pas bien, ça c'est pas bon. Donc, il ne faut pas renier ton frère ou rejeter ton frère ou ta soeur parce que la personne est ceci, la personne est comme ça. Nous sommes tous un corps, on doit s'aimer. Ce n'est pas le bijou qui va bloquer quelque chose ou les habillements qui vont bloquer quelque chose. Dieu nous aime tel que nous sommes. Même Jésus, quand tu lis Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Amen. Qui disait ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame. Qui disait ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et
Je me prosternai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandelles d'or. Et au milieu de cette chandelle, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. Amen. La personne qui était habillée dans cette robe blanche, il avait une ceinture en or sur sa poitrine. C'était qui? C'était Jésus. Amen. C'était Yeshua. Alléluia. Tu peux relire, s'il te plaît. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils étaient embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le fruit de grandes eaux, comme le bruit des grandes eaux. Amen. La Bible nous parle encore. Cet homme qui était vêtu de laine blanche, cette robe blanche, avait une ceinture en or sur sa poitrine. On n'avait pas dit si c'est un, il s'est caché sous son habit. On dit sur sa poitrine. Sur sa poitrine. Ceinture en or. Ils n'ont pas dit la poupée, une corde sur bois. Même Jésus. Dans le royaume des dieux, il n'y a pas de pacotille là-bas. Il n'y a pas de pacotille. Tout c'est de l'or. Moi aujourd'hui, là, même si quelqu'un porte une montre, on dit que c'est un péché. Parce que c'est un bijou. Tu peux avoir des conditions, tu n'as pas envie de porter une montre. Il y a des églises qui ne portent pas les alliances. Parce qu'ils disent que c'est un bijou, c'est un péché. Tout c'est le diable. Tellement les gens honoraient le diable, lui-même il est fier de lui. Le diable est fier de lui sur tous les plans. Ça c'est pour le diable, ça c'est pour le diable. Quand il lit le livre des Genèse, c'est seulement je ne connais pas la Bible, je ne peux pas mentir pour dire j'ai lu toute la Bible. C'est écrit nulle part que le diable a créé quelque chose. Tout a été créé par Dieu. Mais ça dépend de comment on le traite, comment on le prend, comment on le vit. Si c'était interdit, par exemple, les bijoux, mettre une seule bague, même d'alliance ou une montre, c'est un péché. Pourquoi Dieu a créé? Jésus, même ce fils d'homme qui était vêtu de laine blanche, il avait une ceinture au rein, ceinture en or, sur sa poitrine, même pas au rein, sur sa poitrine. Aujourd'hui, si quelqu'un commence à laisser les cheveux sur sa tête, on dit c'est un péché. Je prends un exemple. Le bébé, il est là grandi, il a ses cheveux. Ce sont ses cheveux que Dieu a donnés. Si aujourd'hui il devient un grand garçon avec ses cheveux, imagine, il part dans une église là-bas, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Pourquoi tu as laissé tes cheveux? Qui a donné les cheveux? C'est Dieu. C'est Dieu qui a donné. Samson avait ses cheveux. Samson n'a jamais coupé ses cheveux. À cause des péchés que ses cheveux étaient coupés. Samson n'a jamais coupé ses cheveux. Tous les acteurs publics, ils ont tous des cheveux sur les têtes. Il n'y a pas un qui s'est coiffé. Moi aujourd'hui, là, beaucoup dans les églises, on est focalisé sur des choses qui n'ont pas de sens, qui ne vont pas nous avancer dans la foi. La vraie vie spirituelle, là, c'est le bon Dieu. Ta relation avec Dieu. Tu as emmené qui à Dieu? Tu as emmené combien de personnes à Dieu? Qui a accepté Dieu? Donc, à cause de ta vie chrétienne, à cause de ta marche, qui a accepté Dieu aujourd'hui? Qui a accepté Dieu qui est devenu pasteur, ou bien qui est devenu prophète, ou bien qui est devenu qui? Donc, ta marche avec Dieu. Nous devons vraiment nous focaliser sur la parole de Dieu. Et je n'encourage personne d'aller se natter les cheveux si ça ne te plaît pas. Je n'encourage personne de porter les bijoux si ça ne te plaît pas. C'est ton choix, c'est ton goût. Mais il ne faut pas on va glorifier le diable. Et ne rejette pas celui qui porte. Et ne juge pas celui qui porte. C'est pas parce que je suis là, je vais inventer des choses. Hein. Je sais, je suis ici. Bien, voilà que Dieu, il est là. Chaque fois que je viens écouter ses prédications, il prêche ce qu'il y a dans la parole. Il n'a jamais dit à quelqu'un, parce que tu fais ça, moi je ne m'approche pas de toi, ou bien comme ça. Souvent je suis là. Quand il n'entend pas, ah, il m'envoie un message, Dorothée, tu vas bien et ta santé.
Je dis, l'homme de Dieu, je vais bien. Et Dieu aussi, comme la Bible dit, on considère les anciens, qu'on respecte les anciens dans la foi. C'est important. Comme la fois dernière vendredi, et le vendredi, c'est le lundi quand je prêchais. Je disais, quelqu'un qui a fait 20 ans ou 40 ans dans l'œuvre de Dieu, et tu viens trouver cette personne, il est encore là pour tirer chapeau pour la personne. Parce que la vie spirituelle, ce n'est pas une histoire de contrat de 6 mois, ni de 2 ans. C'est long procédure. Chacun court dans son couloir. Chacun court dans son couloir. La vie spirituelle, c'est juste quand que Dieu t'enlève ici. C'est pour ça qu'on dit si le serviteur tombe, il s'élève. Il tombe, il s'élève. Toi, tu es qui pour le juger? Tu es qui pour le nourrir? Mais c'est Dieu qui connaît sa vie. C'est Dieu qui connaît sa vie. Tu veux encourager l'église. On a qu'à vraiment s'attacher. Une union qui va faire grandir notre foi spirituelle, qui va faire grandir notre vie spirituelle, qui va ouvrir les portes. Il y a souvent des pensées, des idées, parce qu'on dit les mauvaises pensées viennent du cœur. Souvent quand on dit péché, les gens pensent que c'est forcément impudicité. Ça c'est le mauvais péché, je le sais. C'est parce que tu fais ça pour l'esprit, à cause de l'esprit qui est en toi. L'esprit ne peut pas cohabiter avec l'impudicité en toi. C'est un péché contre le Saint-Esprit. Mais il y a des péchés hors du corps. Dieu me te dit, le péché qui est hors du corps, là, lui, il s'intéresse, mais il ne s'intéresse pas. Mais le péché qu'il ne pardonne pas, c'est le péché, la seconde du Saint-Esprit. La Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu prends ce même corps-là pour faire les membres de la prostitution, comme on appelle, d'impureté. Dieu n'aime pas ça. C'est que Dieu attend de nous, des bons dieux. Les chrétiens unis, les chrétiens qui sont vrais. Si ton frère a fait quelque chose, ou même ton frère a mal passé quelque chose, tu t'approches, tu dis à ton frère. Tu dis à ton frère, tu dis à ta soeur. C'est ça une vie spirituelle. Ça te grandit dans la foi. C'est pour ça que je vais dire des personnes qui ont fait des années dans la foi. Comme la Bible même le dit, le premier sera les derniers seront les premiers. Tout à fait. Mais ces personnes qui ont duré dans la foi, il ne s'agit pas de tomber, mais il s'agit de se relever. Il y a des personnes qui tombent, ils ne se relèvent plus. Ils tombent, ils ne se relèvent plus parce que ces personnes-là, ils n'aiment pas vraiment Dieu. Mais quelqu'un qui aime Dieu, lorsqu'il tombe, il s'élève. Lorsqu'il fait des fautes, il s'élève. La preuve, quand Judas a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pendu parce que c'était un enfant du diable. Il s'est pendu. Mais un enfant de Dieu, quand tu pêches, tu te répands. Pierre, quand Pierre a régné Jésus, parce qu'il était prédestiné, c'était un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est repenti. Il a régné Jésus. Jésus lui a dit, le coq ne va pas chanter 3 fois, tu vas me régner. Il ne croyait pas. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Mais la suite, il a fait quoi? Il est venu se repentir parce qu'il avait ça en lui. Il avait ça en lui. Il avait ça en lui. Malgré que Jésus n'était pas encore mort, mais depuis le ciel, il avait ça en lui. Il est venu se repentir. Donc je vais dire, Dieu connaît qui sont ses enfants. Il a dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Il dit, quand j'ouvre la porte, elles me suivent. Donc je vais vous encourager de nous vraiment se focaliser sur les choses nécessaires de Dieu. Ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte à la vie spirituelle que Dieu nous appelle. Il y a certaines choses qui bloquent la porte. Dieu m'a dit quoi? Ne touche pas à mon moi. Je prends un exemple. Si un fidèle pêche, il vient voir qui? Le pasteur. Puis il vient voir l'homme de Dieu. Si je fais une erreur dessus, moi, je vois que ça me dépasse, je me culpabilise. Je viens et dis l'homme de Dieu, ah, ça va pas. Voici ce que j'ai fait. Il va prier pour moi. Mais si l'homme de Dieu pêche, qui va prier pour lui? Qui va prier pour lui? Qui va le juger? Même s'il a péché. À toi de le juger, tu vas voir la suite. C'est Dieu qui va te corriger correctement. Donc je vais dire, on ne juge personne. On ne juge personne. Ça, Jésus même, il est venu, lui qui s'est crucifié sur la croix, il dit, je ne suis pas pour venir juger le monde. Je suis venu en fait que le monde soit sauvé. Mais c'est la parole que nous avons écoutée, que nous n'avons pas mis en pratique. C'est cette parole qui va nous juger demain. C'est cette parole, quand tu seras devant Dieu, c'est cette parole qu'on va faire sortir devant toi. As-tu écouté cette parole, oui ou non? Tu ne vas pas dire non. Tu l'as écouté. Tu l'as écouté. C'est pour
ça, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les personnes portantes, je suis venu pour les malades. Toi, tu sais que tu es parfait. Tant pis pour toi. Moi, je ne suis pas avec toi. Mais moi, je suis venu pour des personnes qui disent, ils sont malades. Il y a qu'un malade qui a besoin de l'hôpital. Quelqu'un qui n'est pas malade, il n'a pas besoin de l'hôpital. Il est important. Le réveil spirituel, ça commence par nous-mêmes. Par nos marches avec Dieu. Par l'amour. Dieu a dit, aimons-nous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. On doit s'aimer ensemble. Et allumer cette flamme. Je suis désolée pour ce qui est arrivé aux frères. Je suis désolée pour ce qui est arrivé aux frères. Mais il y a eu, peut-être, certains étaient connectés, certains n'étaient pas connectés. Parce que si on était tous connectés, si on était vraiment tous connectés, comme l'homme de Dieu prêchait tout à l'heure, des choses comme ça n'allaient pas arriver. Mais si on est distrait, le diable vient et frappe. Comme la Bible dit, le diable rôle comme un lion rouge, cherchant qui dévorer. Pourtant, il tourne comme ça, il tourne. Dès qu'il y a une petite faillite, il rentre. Avant que le truc arrive au, comment on appelle, au frère, c'est la petite là qui a fait un songe. Elle venait me dire, maman, voici ce que tonton a fait. Mais il est venu vers toi. Il a tapé, il dit, pardon, ouvre-moi la porte, je vais rentrer. La petite m'a dit ça. J'ai essayé de lui dire ça. Et je lui ai dit, continue dans la prière. Moi, la langue de Dieu, il faut prier. On n'est pas encore beaucoup. On n'est pas nombreux. Sur le groupe, il y a beaucoup de personnes, mais beaucoup ne viennent pas à l'église. Beaucoup ne se connaissent pas. Il y a des moments où on doit se réunir pour prier, pour réallumer la flamme. Ensemble, ça fait une force. Ensemble, ça fait une force. Et la vie spirituelle, je veux dire, nous sommes, la vie chrétienne, c'est comme un nouveau-né. Au début, quand l'enfant naît, il commence à boire le lait. Après le lait, il commence à prendre les bouillies. Après la bouillie, il commence à manger encore des purées de poissons, de pommes de terre. Un bébé ne peut pas naître comme ça. On lui donne directement le poisson, il faut manger. Tu veux tuer l'enfant. Tu veux gorger cet enfant. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. C'est un peu. Dieu le travaille. Dieu travaille la personne. Dieu travaille la personne. Si tu vas t'en rendre compte, la personne n'est même plus la même personne. Donc je vous encourage. On n'a qu'à se lever avec puissance, avec force. Et on n'a qu'à bannir tout ce qui est raisonnement, le rejet. On doit tous s'aimer. Pas, on est dans une église, on n'est pas être accroché à l'autre, fuir les autres. C'est pas une vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est de s'unir. C'est de s'unir vraiment. Dieu aime ça. C'est pour ça, vous lisez la parole. Un jour, vous allez lire la parole après. On dit, il est bon, il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. C'est là, moi j'ai pris ça pour, je chante avec. C'est comme ça que Dieu descend sa bénédiction. Et la Bible nous dit quoi encore? L'huile sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe. Vous voyez notre Aaron qui est assis là-bas derrière. La barbe, c'est nous. La barbe, c'est ceux qui sont autour du serviteur de Dieu. Quand Dieu oint l'huile sur sa tête, ça descend sur sa barbe. La barbe, c'est nous, ça descend sur nous. Et si nous sommes distraits, on n'est pas connectés. On est dans les raisonnements, dans les jugements. On ne peut pas voir la gloire de Dieu. On ne peut pas faire vraiment l'œuvre de Dieu. Mais quand nous serons vrais dans notre cœur, j'ai oublié le passage, j'avais mis le passage dans mon téléphone, où il a dit quand tu viens dans la présence de Dieu, avec un cœur pur, tu as vu le passage, j'avais un cœur bon, un cœur doux, et quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu sens même le Saint-Esprit. Si tu pries, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas l'onction de Dieu, ça sert à quoi? Comme l'homme de Dieu a dit, on prie, on ne peut même pas guérir quelqu'un, on est malade, nous-mêmes on n'arrive même pas à nous guérir. Mais on arrive à juger, on arrive à condamner, on arrive à voir le péché pendant que nous-mêmes on n'arrive pas à se guérir. Donc c'est que Dieu attend de nous, l'union. L'union fait la force. En Jésus. Pour dire aussi, il ne faut pas honorer le diable. Le diable n'a rien créé. C'est quand ça devient une idole que maintenant ça devient un péché. Sinon quand le peuple de Dieu
Dieu les a enlevés de l'Égypte. Ils sont arrivés dans le désert. Ils ont dit quoi? Aaron a dit quoi aux gens? Donnez les boucles de vos femmes, les bijoux de vos femmes. C'est pas ça. Ils ont fondu, ils ont fait le veau. Le veau d'or. Parce qu'ils ont porté les boucles d'oreilles. Ils ont porté les chaînes. Dieu les a pas sauvés. Mais ils ont désobéi à Dieu malgré qu'il les a sauvés. Moi, je veux dire, c'est pas en venant à l'église ou en disant Jésus qu'on sera sauvé. Mais c'est ton cœur. Ton cœur, ta marche avec Dieu, ton intimité, son bon cœur. La foi avec les œufs. C'est ça qu'on dit une vie chrétienne. Donc je nous encourage. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Je lutte même avec ma vie spirituelle pour être parfait. Je lutte. Parce que combien d'années je suis dedans? Je suis dedans. Mais ce Dieu-là, je l'aime. Je ne peux pas le laisser. Même si ça arrivait que je tombais. Je ne peux pas quitter le palais de bonheur pour un chantier de misère. Je suis désolée parce que j'aime Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique que est-ce que tu dois aimer. J'aime Dieu parce que je l'aime de tout mon cœur. Parce que ce qu'il est pour moi, un être humain ne peut pas le faire pour moi. Il est amour. C'est pour ça qu'il veut qu'ensemble, l'union, l'amour, ça rabaisse le diable. Ça détruit le diable. Mais quand il y a une petite désordre, le diable il est là comme ça, il a la parole dans sa main. Ils sont où? Il est prêt à t'accuser devant Dieu. Là, le diable connaît la Bible plus que nous, parce qu'il était près de Dieu. On veut que nous on soit créés. L'accusateur, comme la Bible dit, l'accusateur de nos âmes, il est près, il est là, il tourne. Il tourne pour nous accuser. Donc ne laissons pas le diable nous accuser. Parce que Dieu nous aime. Il veut faire des grandes choses avec nous. Nous devons avoir un cœur humble, un cœur d'amour, un cœur de paix et de joie. Afin qu'ensemble nous puissions porter cette prière que l'union a besoin à Dieu. Je nous encourage tous à s'unir, à rester dans la prière comme l'homme de Dieu, à gêner. Le jeûne, ce n'est pas par nos forces, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à gêner. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à gêner, même les enfants, elle est jeune. Ma fille, elle écoutait que les musiques du monde, toutes ses copines, ce sont les Arabes. Je me demande, je ne lui ai jamais dit, toi là, tu pêches, tu vas aller en enfer. Ou mais c'est que tu fais. Je ne dis pas ça, je dis, Linda, les chansons que tu écoutes là, ça ne fait pas du bien à ton âme. Mais quand tu mets les chansons de Dieu, quand tu écoutes, tu vois, ça te donne une force, une joie, ça bénit ta maison. Je lui ai dit ça. Mais aujourd'hui, elle est là. Demandez-la. Elle s'en fout des chansons du monde là maintenant. Chaque jour, même on est parti à la maison, on avait la vue. Chaque jour, elle écoute les adorations. Les adorations. Souvent, même on fait nos tubes, nos vidéos. Elle chante des chansons, mais elle chante. Moi, mais je n'arrive pas à chanter. Donc, c'est pour ça qu'on dit faites accueil dans la foi ceux qui sont faibles. Si tu vois que quelqu'un est faible dans la foi, tu peux dresser la personne avec la douceur, mais pas avec la haine. Tu connais tout, tu sais tout connaître. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps, mais il faudrait que je libérais ça parce que c'est la parole de Dieu. Je n'ai rien inventé. Je n'ai vraiment rien inventé parce que Dieu nous aime. Il veut une église qui va grandir. Il veut une église de feu. Parce qu'on aime vraiment prier. On veut faire les choses de Dieu. On n'a pas besoin de maintenant. Au nom de Dieu me disait, tu as enlevé tes mèches, tu es jolie comme ça. Moi, j'aime me dresser. On n'a pas besoin maintenant d'aller mettre perruque, se faire les make-up. Ça même, ça n'est pas dans mon esprit. Ça n'est pas dans mon esprit. Des femmes, des hommes de feu. C'est ce que Dieu attend de nous, qui vont envoyer des âmes à eux. Tu ne peux pas aller devant un âme comme ça, bien prêcher l'évangile, mais aller pas le juger, le condamner. Mais d'abord, parle-lui de Dieu, c'est que Dieu a dit, et emmène ce âme-là à Dieu. Continue dans la prière. Personne ne va lui dire bon matin, toi mais tu vois que ton âme a changé. Tu dis, oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc c'est ce que je vais partager. Bon, c'est ce que j'ai partagé. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Yeshua.